L'imagination, c'est une force si puissante qu'elle façonne nos émotions, nos désirs et même notre perception des autres. Mais si je vous disais qu'en maîtrisant l'une des philosophies les plus anciennes au monde, le stoïcisme, vous pouviez contrôler la façon dont son imagination fonctionne, et pas juste la contrôler, mais la rendre obsédée par vous. Intrigué? Continuez à regarder, car aujourd'hui, nous allons découvrir comment le stoïcisme peut jouer un rôle clé dans la capture et la rétention de son imagination, d'une manière subtile, puissante et finalement irrésistible. L'imagination n'est pas seulement un rêve éveillé ou une fantaisie, c'est un outil psychologique que nous utilisons tous, consciemment ou inconsciemment, pour interpréter le monde autour de nous. Dans le domaine de l'attraction, son imagination joue un rôle majeur dans la façon dont elle vous perçoit. Mais la vraie question est, comment faire en sorte que son imagination travaille en votre faveur? Imaginez que vous soyez à une soirée et que vous rencontrez une femme. Il y a une étincelle instantanée, mais ce n'est pas ce que vous dites qui compte. C'est comment vous la faites se sentir par votre présence. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles ne sont que des réactions. En restant calme, composé et contrôlé, vous influencez la façon dont les autres se sentent autour de vous. Cette calme devient contagieuse et plus vous êtes capable de rester calme face à l'incertitude, plus vous captivez son imagination. Quel état d'esprit stoïque adopter pour maîtriser vos désirs et attentes? Au cœur du stoïcisme se trouve une vérité simple mais puissante. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler nos réactions face à eux. Dans les relations, ce concept est crucial. Plutôt que d'être gouverné par des désirs accablants, vous pouvez vous concentrer sur la création d'espace, un espace pour qu'elle s'interroge, pour qu'elle imagine et qu'elle devienne intriguée par vous. Exemple. Disons que vous êtes lors d'un rendez-vous et vous ressentez de la nervosité. Vous vous dites « Est-ce qu'elle m'aime bien ?» Que dois-je dire ensuite? Mais au lieu de sombrer dans l'incertitude, l'approche stoïque serait d'observer vos pensées sans y attacher de signification. Cette capacité à rester calme et maître de soi est ce qui déclenche son imagination. Elle commence à se demander « Pourquoi est-ce qu'il n'est pas comme tout le monde? Que pense-t-il vraiment ?» Et cette curiosité peut rapidement se transformer en obsession. Est-ce que cela vous semble quelque chose que vous aimeriez maîtriser? Assurez-vous de partager cette vidéo avec un ami qui a besoin de comprendre ses compétences et laissez un commentaire sur la façon dont gérer vos émotions dans des situations stressantes. Comment créer de l'intrigue par le pouvoir de l'absence? L'un des outils les plus puissants que le stoïcisme enseigne est le pouvoir de l'absence. Non pas l'absence au sens littéral, mais l'absence émotionnelle. En ne révélant pas chaque détail de vous-même, vous créez un sentiment de mystère. Elle commence à se demander ce que vous pensez, ce qu'était votre passé et ce qui vous anime. Et voici la chose. Plus elle se pose des questions, plus elle va imaginer. Exemple. Pensez à la personne la plus attirante que vous ayez rencontrée. Ce n'est pas qu'elle soit parfaite, mais elle sait comment équilibrer la révélation de soi tout en laissant de la place à la curiosité. Imaginez que vous soyez lors d'un rendez-vous et que vous parliez de votre travail, mais seulement brièvement, en laissant de côté les détails. Vous n'avez pas besoin de tout expliquer sur qui vous êtes ou ce que vous faites. Le simple fait de retenir des informations attire subtilement son attention et lui permet de remplir les blancs. C'est là où l'attachement stoïque intervient. Vous ne vous attachez pas à l'issue de la conversation, vous vous contentez de profiter de l'échange, tout en lui laissant assez de matière pour réfléchir à vous plus tard. La confiance est incontestablement attirante, mais la confiance sans arrogance, c'est ce que le stoïcisme nous enseigne à cultiver.
L'arrogance découle de l'insécurité, du besoin de prouver quelque chose aux autres. La véritable confiance stoïque, cependant, provient de la compréhension interne que vous n'avez rien à prouver à personne. Imaginez que vous soyez dans une soirée et vous engagez une conversation avec quelqu'un qui semble un peu plus nerveux ou socialement anxieux. Tandis qu'il peut se tordre les mains ou s'inquiéter de ce qu'il va dire ensuite, vous restez stable. Vous parlez avec conviction, mais vous ne forcez pas vos opinions, ni ne cherchez à impressionner. Vous vous contentez d'écouter et de parler avec une assurance calme. Ce comportement montre qu'en vous, il n'y a pas de peur du jugement, et cela vous rend incroyablement intrigant. Passons maintenant à quelque chose souvent sous-estimé, la présence physique. Le stoïcisme nous enseigne à être présent dans le moment, et cela s'étend à la manière dont nous nous engageons physiquement avec les autres. Un stoïque ne se précipite pas, ne force aucune interaction, il la laisse se dérouler naturellement. Imaginez que vous marchiez à côté d'elle dans un parc, tandis que vous parlez. Vous laissez la conversation suivre son cours, mais vous ne vous précipitez pas pour remplir chaque moment de mots. Votre présence, vos mouvements calmes et délibérés signalent quelque chose de bien plus profond. Lorsque vous touchez légèrement son bras ou maintenez une posture forte et confiante, cela montre que vous n'êtes pas anxieux. Votre langage corporel est le reflet direct de votre état intérieur de calme et cela devient quelque chose qu'elle ne peut s'empêcher de penser. Avez-vous déjà été attiré par quelqu'un à cause de leur présence calme et maîtrisée? Laissez un commentaire ci-dessous sur la manière dont vous utilisez le langage corporel pour faire une impression durable et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Comment construire son imagination? Le silence, c'est l'un des outils les plus sous-estimés du kit stoïque. Le silence dans une conversation peut créer de l'espace pour la réflexion, la curiosité et la connexion émotionnelle. En restant silencieux au bon moment, vous permettez à son imagination de s'emballer, remplissant les vides de ce que vous pensez, ressentez ou planifiez. Imaginez que vous soyez en conversation avec elle. Tandis qu'elle parle, vous l'écoutez attentivement, mais vous ne vous précipitez pas pour remplir le silence avec des mots. Vous attendez le bon moment, ce qui lui fait sentir qu'elle est la personne la plus importante dans la pièce. Le silence entre les mots ne rend pas les choses maladroites. Il ajoute de la tension, de la curiosité et la fait se concentrer davantage sur vous. Son imagination commence à travailler, essayant d'interpréter votre silence. Et dans ce silence, elle devient obsédée par l'envie de vous comprendre. Le stoïcisme est le langage non verbal. Comment votre corps parle? Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie pour l'esprit, mais aussi pour le corps. Votre langage corporel est l'un des outils les plus puissants à votre disposition. Comment vous tenez-vous? Quelle est votre posture? Comment vos gestes, vos mouvements, vos expressions faciales réagissent-ils aux situations autour de vous? Ces éléments envoient des messages silencieux mais forts sur votre état intérieur. Lors de votre prochain rendez-vous, prêtez attention à la façon dont vous tenez votre corps. Au lieu de vous pencher en avant, comme pour compenser un manque de confiance, tenez-vous droit, les épaules ouvertes, et maintenez un léger sourire. Ce petit changement peut transformer la perception qu'elle a de vous. Au lieu de paraître désespéré ou anxieux, vous dégagez une énergie calme et confiante. Elle se sentira naturellement attirée par cette présence. Conclusion. En résumé, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est une clé pour comprendre l'attraction humaine sous un angle totalement nouveau. C'est l'art de contrôler votre esprit, de laisser son imagination se développer et de rester toujours calme et authentique dans chaque interaction. Lorsque vous maîtrisez ces principes, vous devenez non seulement plus attirant, mais vous devenez irrésistible.
Si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment utiliser le stoïcisme pour attirer et captiver l'imagination de quelqu'un, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Dites-moi en commentaire quelle stratégie stoïque vous souhaitez essayer en premier et comme toujours, restez maître de vous-même.